Bonjour à tous. Allez, on est reparti pour la suite du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous avais dit sur la précédente vidéo, j'avais un petit écart. Donc ici entre le bas de ma scénette et le bas de mon calendrier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cartonnettes que j'ai utilisées pour le côté et le haut, qui sont là, que j'ai taillé en petits morceaux. Donc j'ai mesuré ce que j'avais d'ici à ici, donc c'est-à-dire à l'extérieur de la cartonnette. Donc là j'avais 5,8 et en hauteur ou en profondeur si vous voulez j'ai 8. Donc ça change pas. J'en ai fait 3 de chaque, vous voyez, pour les deux côtés. Donc je vais les coller les unes aux autres, donc avec de la colle, tout simplement. Hop. Alors on les met bien l'une face à l'autre, il ne faut pas que ce soit de travers. Parce qu'on va mettre le papier déco sur la tranche, donc il faut que ce soit bien égal. Voilà. Tac. La troisième. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai des petits morceaux là de colle. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre de la colle sur une des faces, peu importe laquelle. Alors là j'en mets bien, vous voyez. Même si quand je fais les calendriers de l'Avent, les albums avec cette colle, il n'y a pas besoin, il y a besoin d'en mettre même moins que la colle de chez Action. Mais là comme c'est du carton, je préfère m'assurer. Donc là vous voyez, je la positionne bien, je regarde juste si je suis bien dans le cadre. Eh ben non. Alors je vais bouger un peu l'écran. Voilà. Excusez-moi. Donc, au cas où vous n'ayez pas vu, j'ai fixé mes 3 petits morceaux de cartonnettes les unes aux autres. J'ai mis de la colle partout ici. Et là, vous voyez, je la positionne bien ici, en bas. J'appuie un peu. Pour l'instant, ici, vous voyez, c'est pas... c'est encore... comment dire, c'est pas fixé, quoi. Ça, c'est normal. Donc là, c'est bon. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Alors, par contre, celle-ci, elle est en train de se vriller, pas dans le bon sens. Donc, je vais changer de sens. Ça va pas bien coller. Hop, là, vous voyez, je vais la changer de sens. Comme ça va être mieux. Hop. En fait, quand vous avez des cartonnettes, il y a un sens, en fait. Soit le grain va par là, soit le grain va par là. Et selon le sens où vous le prenez, ben, votre cartonnette va se vriller dans un sens ou dans un autre. Là, vous voyez, celle-ci, c'est très léger, mais je vois qu'elle est courbée comme ça, en fait. Donc, effectivement, ben, j'essaye de, du coup, la fixer dans l'autre sens, pour que ça aille dans le sens des précédentes cartonnettes. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais faites le test sur les cartonnettes que vous avez. Vous allez voir, même si ce n'est pas des cartonnettes de blocs de papier, si c'est de la cartonnette que vous achetez sur internet ou à Cultura aussi, puisque moi je les prends aussi à Cultura, même sur celle-ci vous avez un sens, comme le papier en fait. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite, hop, on met de la colle. Une bonne dose là. Hop. Et on va le fixer pareil que l'autre côté, en bas. Bien le long là, ici, là, il faut que ce soit à fleur de la cartonnette du côté. Tac.
Et une fois que ça c'est fait, vous prenez votre scotch, comme tout à l'heure, comme sur la vidéo précédente. Hop. Sur l'autre. Et là, on va faire comme sur les autres coins. C'est-à-dire que là, je vais mettre un morceau ici sur mes petites cartonnettes que je viens de mettre en place, que je vais rabattre bien sur la cartonnette du côté. Donc j'appuie bien pour que ce soit bien aligné, bien perpendiculaire, tout ce que vous voulez. Tac. Et là, je vais couper le surplus. Alors, soit couper le surplus, soit vous le rabattez, mais là, ça va parce qu'on a les petites cartonnettes en épaisseur, mais sur le côté, il n'y a pas beaucoup de marge, donc je préfère couper. Hop, voilà. Donc ici, c'est fait. On va s'occuper de l'autre côté. Hop. Et pareil, on aligne bien. Alors, je vais le mettre d'abord ici. Voilà. Et là, voilà. Et là, ça nous fait des coins bien propres. Voilà. Donc là, on est bon. Alors maintenant, on a toujours, vous voyez ça là, qui bouge, qui n'est pas fixé, tout simplement parce qu'il nous faut un socle. Donc on va reprendre encore de la cartonnette. Alors là, moi, je vais prendre sur un bloc qui n'est pas fini. C'est pas grave, hein, parce que de toute façon, il va y passer aussi celui-là. Donc là, je vais essayer de couper ici. Sans couper mon calendrier. Ah, je vais enlever le papier. Voilà. Allez, je vais enlever ça. Je vais mettre de côté. Et pareil que tout à l'heure, on va prendre les mesures. Vous le gardez bien à côté. Moi, je l'ai mis juste un petit peu sur le côté là. Et donc là, je resserre bien le tout. Et alors, j'ai l'impression qu'il est un peu plus large. Ouais, je pense que c'est ma petite scénette qui prend un peu de largeur. Alors, je vais voir en serrant bien. Ouais. Alors, vous voyez là en haut, j'ai, en prenant en compte la cartonnette, j'ai 29,6. Et là en bas, à cause, on va dire, de la largeur de ma scénette, ouais, j'ai quasiment 30. Alors, je pense pas que ça va se voir à l'œil nu. Effectivement, il y a 4 mm d'écart entre le bas et le haut, ce qui n'est pas sur l'autre. Alors là, ça va m'embêter par rapport au fond, en fait, à l'arrière de mon calendrier de l'Avent. Ça va m'embêter. Attendez, j'essaie de réfléchir. Même si j'appuie très fort, je pense pas que je vais réussir à rattraper
4 mm. Oh non, j'arrive à avoir 1 mm. C'est tout. Ouais, bah écoutez, hein, je vais faire le sur-mesure. Là, on est à 30. Sauf que... Alors, je vais quand même mettre ma cartonnette là, qui fait forcément 29,7. Alors là, je viens de vérifier, si je serre très fort, ça passe. Mais normalement, vous devriez avoir la même largeur en haut et en bas. J'aurais dû faire en fait exactement les mêmes mesures que sur l'autre, même si c'est un peu embêtant à décorer, mais effectivement j'ai la même largeur en haut et en bas, quoi. Je suis pas embêtée comme ça. Bon, là je suis obligée. Donc on va faire comme ça. Donc là, c'est improvisation, je vous le dis. Là le tuto, comme si j'étais avec vous à la maison, hein, qu'on le faisait pour la première fois. Mais en même temps, j'aime bien ces situations-là parce que moi, depuis que je fais du cartonnage, c'est ce qui me montre en fait de quoi je suis capable, on va dire, en termes de, comment dire, d'imagination, de réflexion, tout ça. Parce que faire un truc où vous avez exactement les bonnes mesures, en gros, vous faites du copier-coller, quoi. Tant mieux, hein, c'est très bien aussi. Mais si vous voulez faire travailler un peu votre cerveau, votre imagination, bah, quand vous vous retrouvez dans des situations où, bah mince, c'est pas ce que j'avais prévu, bah, du coup, on est obligé de réfléchir et on sort un peu de sa zone de confort et c'est vraiment pas mal du tout. Je me cherche des excuses là. Donc, ici, je vais me mettre de la colle partout. Hop. Et donc là, je fais bien attention au milieu parce que, bon, là sur les côtés, là, ici et là, je vais avoir mes petites cartonnettes que j'ai rajoutées. Mais au milieu, j'ai ma scénette. Donc, ce qui veut dire que déjà, ici, j'ai pas besoin de colle forcément parce que on n'aura rien qui sera collé là. Par contre, à l'avant, je vais avoir ma scénette avec mes petites lames de bois là. Donc, je vais essayer d'en mettre bien partout pour être sûr qu'il y ait au moins un endroit qui va prendre en compte la scénette et qui va bien la fixer. Hop, ici, on a les petites cartonnettes. Voilà, là, vous voyez, je suis généreuse. Maintenant, ah là là, mes amis, quel travail! Hop, là, je vais enlever ma petite cale. Ça, je vais le passer derrière. Tac. Et donc là, je vais essayer de garder ma scénette bien au bord. On recommence. Je disais donc bien au bord. Au bord, c'est-à-dire voilà, à fleur de l'avant du calendrier, quoi. Voilà. Je vais essayer de tenir comme ça. Et donc là, hop, on va plaquer ça. Tac. Et là, on va le mettre debout. Alors tant pis si vous avez des boîtes qui sortent, c'est pas grave. Hop. Voilà, là je l'aligne bien. Alors je suis désolée, vous n'allez pas voir forcément là. Là en fait, je l'aligne bien ici. Voilà. Hop. Ah bah ça commence à prendre forme là. Voilà, donc là, hop, je remets mes petits tiroirs qui se sont échappés. Voilà, et donc là, on a déjà quelque chose de pas mal.
Vous voyez, j'ai réussi à rattraper la hauteur ici, qui va être décorée après, donc ça se verra plus. Et on a tout... Là, vous voyez, on a une structure bien solide, donc c'est parfait. Là, on a une petite marge pour ranger notre boîtier. Et du coup, à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que vous voyez là? Oui, ça va. Ici, ce que je vais faire, c'est que sur le précédent, j'avais fait juste une petite fenêtre. Mais j'ai pas pris en compte le fait qu'on ait peut-être besoin de changer la guirlande. Donc, je vais faire une fenêtre de la taille du trou que j'ai ici, là. Ça va être mieux. Voilà, comme ça, on aura le boîtier ici juste au ras. Et on va ouvrir comme ça pour accéder à toute la scénette et le boîtier. Donc là, par contre, pour la cartonnette ici, alors soit vous faites en plusieurs morceaux. Moi, j'ai pas envie de faire en plusieurs morceaux, donc je vais utiliser la cartonnette que je prends chez Action, qui est un énorme morceau qui fait, je crois quand je l'ai acheté, il faisait quelque chose comme 1,50 m sur 1 m, un truc comme ça. Donc là, il m'en reste un plus petit morceau, hein. Mais effectivement, je vais être obligée de prendre là-dedans. Donc je vais regarder si je peux. Ça, je vais le poser là. Je reviens tout de suite. Voilà, donc vous voyez, il me reste un morceau comme ça. Vous voyez. Et donc là, il me reste à peu près ce qu'il me faut pour l'arrière ici. Donc là, je vais prendre toutes mes mesures. Hop. La grande règle. Et donc là, donc il me faut en haut, on a dit comme mon truc va pas être carré, en haut j'ai 29,6. Donc 29,6. Et en bas, j'ai même plus de 30 là. Comment ça se fait? Ouh, là, je suis en train de tout décoller. Voilà, là j'ai 30. Là, j'ai 30. Et en hauteur, est-ce que j'ai pareil des deux côtés? J'ai 29,6. Et là, 29,6. Voilà, c'est parfait. Donc 29,6. Et donc là, je me trace d'abord... J'ai un truc en dessous. Non. Je me trace d'abord le trait et après je ferai au cutter. Et ici... Je sais pas où j'ai fait mon trait. Ah, il est là. Voilà. Tac. Voilà. Allez, maintenant au cutter. Alors, celui-là, ça va. Mon plus gros, là, la lame est cassée, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Mais si vous utilisez de la cartonnette de 3 mm, il vous faut un bon cutter, hein, parce que... ou des bras. Là, ça va parce que... Vous voyez, là, j'ai vrillé. Là, ça va parce que je vais couper qu'un morceau. Mais quand vous voulez couper plusieurs morceaux dans du 3 mm, c'est corsé, quoi. Voilà. Là, on fait bien attention d'avoir la planche de découpe en dessous pour pas flinguer le bureau. Hop.
ça va pas. Là, il faut être dans ce sens-là parce que sinon, si vous faites comme ça, en fait, vous n'êtes pas bien droit et du coup, on fait n'importe quoi. Surtout que là, ça se joue au millimètre près. Voilà. Allez. Allez, donc ça c'est bon. On va prendre le calendrier. Hop, on le met à plat. Tac. Et là, normalement, c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre les mesures pour tailler le bon morceau, vous savez, pour faire la trappe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vous voyez, je me mets un peu plus haut, mais je me mets bien la largeur bien alignée. Et donc là, je vais me mettre un peu plus bas. Là. Voilà, et là, je vais me faire une marque ici, le long de mes petites cartonnettes. Voilà. Et ensuite, en hauteur, donc vous voyez, je décale. Hop. Là, je vais me faire une marque ici. Et donc, ce que je vais faire maintenant, hop, je mets ça de côté. Voilà. Là, je vais me faire mes marques. Alors, je mesure ce que je me suis fait comme marque ici. Là, je suis à 5,9. Je me refais une marque un peu plus haut. À 5,9. Je fais pareil ici. Je suis à 5,9 aussi. Je me fais mon tracé. Tac. Des deux côtés. Hop. Et là, je fais pareil. Là, je me suis fait une marque ici en hauteur. Donc, je vais mesurer. Là, je suis à 14,8. Donc, je me fais une marque ici à 14,8. Et je me fais mon tracé et ça va me donner ma trappe d'accès à l'arrière. Hop, voilà, vous voyez, tout ça là. Tout ça, c'est ma trappe. Donc là, il faut que je coupe ça. Surtout, je ne le jette pas. C'est ce qui va me donner l'accès. Donc, on va juste faire une ouverture, en fait. Alors, par contre, ici... Juste un petit instant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je me mets une petite pince parce que j'ai mes cartonnettes qui veulent pas coller là à l'arrière. Là, voilà. Ça, c'est pratique, ces petites pinces. Allez, donc là, on va couper ça. Alors là, il faut bien couper coin à coin, hein, ne dépassez pas.
arrive à la fin, encore. Pareil, il faut surtout pas arracher ou quoi, hein. Il faut bien aller terminer tout au cutter vu que c'est quand même quelque chose qui va... Ça va pas être caché quoi, il faut que ce soit propre. Voilà, et ici c'est bon. Allez. Alors là j'ai quelques petites pelures, donc là je prends ma petite éponge là. Hop. Voilà, dans le coin. Pareil là. Voilà. Et on va être bon. Voilà. Hop, et ici aussi. Tac. Donc là, on a la porte. Alors, la porte, on va lui faire une petite poignée. Si vous voulez, vous pouvez enlever 1 mm, juste pas de chaque côté, mais juste enlever 1 mm en largeur et 1 mm en hauteur. Ça peut éviter que ce soit dur, parce que là, vous voyez, quand on va vouloir la fermer, il va falloir quand même bien appuyer. Je vais enlever 1 mm. Et en hauteur aussi. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez là, ça va être beaucoup mieux. Ça va permettre de la fermer tranquillement. Et après, on va faire un système de fermoir pour être sûr que ça s'ouvre pas n'importe quand. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, je le mets de côté. Et je vais fixer l'arrière sur le calendrier. Hop, on va enlever ça. Voilà. Et voilà. Là, vous voyez, ça fait propre, ça fait nickel. Pile ce que j'aime. Donc là, pour le fixer, comme on peut clairement pas mettre de colle pour le fixer là, puisque sinon ça va nous fixer l'arrière des tiroirs, on ne pourra plus les ouvrir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le scotch craft que je vais mettre sur tout le tour. Hop. Hop, et là, comme tout à l'heure, je coupe un peu plus large pour être sûr d'avoir bien toute la largeur. Tac, je mets bien à fleur. Ici, parce qu'il n'est pas très droit là. Voilà. Bien à fleur en haut, en bas et sur le côté. Tac. Et alors là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, là, vous voyez, je vais couper jusqu'au coin de mes cartonnettes. Je vais rabattre ce côté-là ici. Là, je vais rabattre ici. Et ce petit bout qui me reste là, hop, il va aller sur le côté. Voilà. Et là, ça me fait un coin nickel, super propre. Hop. Et en même temps, on ne gaspille pas de scotch, donc c'est parfait. Allez, on recommence de ce côté-là. Pareil, hein. On se met bien
à fleurs partout. On vérifie bien en haut aussi, qu'on soit bien positionné. Hop. De la main gauche, est-ce que je vais y arriver? Oui. Hop. Et voilà. Là, on a ces coins-là qui sont faits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coins d'abord. Et après, on fera les longueurs. Hop. Allez, là, je me mets bien à fleur ici. Voilà. Vous voyez, je fais juste un coup de ciseau. Ici, je rabats, je mets bien, pareil, hein, je me mets bien, bien aligné partout. Voilà. Et l'autre coin. Voilà. Là, vous voyez, on a bien tous les coins qui sont faits. On va faire les hauteurs là. Donc là, les hauteurs, pardon pour le bruit, tout simplement, on va du bas jusqu'en haut. Si vous avez des ciseaux plus grands, c'est mieux. Moi, les miens ne coupent plus du tout, donc je vais essayer d'en racheter. Donc je prends ceux-là en attendant. Après, j'ai mes autres petits ciseaux très jolis là, mais ça, c'est des ciseaux de précision, quoi. C'est pas pour couper du scotch comme ça. Là, on fait bien l'angle et on ramène doucement. Voilà. Tac. Je sais pas si j'ai d'autres scotch. J'en ai d'autres, c'est bon. Et l'autre. Voilà. Là, on a fait bien tout le tour. Donc, c'est parfait. On n'a pas fait ici, c'est normal. On a nos boîtes devant. Donc, c'est nickel. Tout est bien mis. Là, on va s'occuper de la porte. Donc, de la trappe, si on peut l'appeler comme ça. Donc, moi, la trappe, je vais lui mettre une poignée. Alors, une poignée, soit vous faites comme sur le précédent que j'ai fait, où là, j'ai mis un petit ruban. Sauf que là, je sais pas trop si je vais mettre un ruban en fait. En même temps, j'ai plus trop d'accessoires comme ça. J'en avais acheté pas mal sur AliExpress. Mais du coup, là, j'en ai plus trop. Je suis en train de réfléchir.
Est-ce que j'aurais pas un petit truc dans le thème de Noël? Attendez, juste une seconde. J'ai des petits tampons, mais ça m'embête de les utiliser. Je crois qu'on va rester sur la première idée. On va faire avec un ruban. Ça va être mieux. Donc là, pour mettre le ruban, il ne faut pas se contenter... Enfin, en tout cas, selon moi. Moi, je le fais comme ça. Après, vous voyez. Moi, je vais faire directement une entaille dans la cartonnette. Parce que j'ai peur qu'en faisant juste une entaille dans le papier... Quoique... Ah, c'est total impro, là. Hein. Je vais faire dans le papier. Ça devrait aller parce que là, vu qu'elle a pas trop de... Il y a quand même pas mal de jeux, donc ça devrait aller. Allez, on va faire comme ça. Pour l'instant, je vais juste me mettre un petit bout de scotch pour l'ouvrir en fait, et pour pas qu'elle tombe dans le fond, que je puisse la récupérer. Comment je vais faire? Faire comme ça. Comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Là, ça va être juste pour pouvoir la récupérer, vous voyez. Voilà. Et là, je vais mettre le scotch. Hop. Allez, au rouleau. Là, il va falloir prendre exactement la bonne longueur. N'importe quoi, hein. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc là, je colle d'abord sur la base. Tac. Et là, je récupère ma porte. Je la mets debout. Bien contre. Quoique, je vous dis bien contre, mais non, il faut que je la mette comme ça. Parce que sinon, quand je vais l'ouvrir, ça va bloquer. Donc là, vous voyez comme ici. Tac. Là, quand je la ferme, hop, je plaque bien. Voilà. Et là, vous voyez, ça me permet de l'ouvrir facilement. Par contre, je suis en train de penser... Oh, ça, c'est pas bien mieux. Là. Par contre, je vais en mettre un morceau aussi à l'intérieur parce que sinon le scotch va se décoller en fait, tout simplement. Dès que je vais ouvrir la porte, ça va pas le faire du tout. Hop. Pas droit ce truc. Ça va pas. Allez, quand ça va pas, on recommence. Allez, je vais coller ici. Voilà. On relève.
là, je fais pareil. Voilà. Alors là, je vais essayer de bien le rentrer à l'intérieur, mon scotch. Voilà. Et je vérifie si ça fonctionne bien. C'est bon. Là, vous voyez, j'ai ma petite porte. Il faut juste que je vois ici. Pourquoi elle ressort là. Voilà. C'est bon. Impeccable. Là, vous voyez, j'ai la porte bien fermée. Et voilà. Et donc, je vais faire un système de fermoir après. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et je pense que je vais même mettre le ruban comme ça. Parce que c'est pas mal du tout, là. Pour le choper, c'est bien. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, vous voyez, on a toute notre structure. Bon, là, elle n'est pas fermée. Hein, la porte, c'est normal qu'elle s'ouvre comme ça. Hop, voilà. Mais après, elle s'ouvrira plus toute seule. Voilà. Donc là, on a toutes nos structures. Tout est bien fixé. Parfait. C'est nickel. Je vais juste... Voilà. Impeccable. Voilà. Vérifiez bien si vous n'avez pas trop... Enfin là, ça serait un peu tard, mais au fur et à mesure que vous montez vos boîtes, les unes à côté des autres, vous vérifiez que vous n'avez pas trop serré et que ça s'ouvre bien. Là, moi, c'est bon, ça s'ouvre bien, donc c'est parfait. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc la suite, ça va être du coup la déco. Alors, on va d'abord décorer les côtés, le dessus et l'arrière. Et ensuite, on s'occupera au meilleur, du coup, à la décoration de l'avant des boîtes. Donc moi, je vais utiliser, que ce soit pour la déco des côtés et de l'arrière ou des boîtes, je vais utiliser un papier de chez Action avec des numéros à l'intérieur. Donc c'est bien pratique. Voilà, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo au plus vite. Je vous dis à très vite du coup et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir. Sinon, bonne journée. Allez, ciao!